Shalom Bacha, que je vous protège, je vous donne la santé et la joie. On ne joue pas avec le feu. Haramim ils disent que les tzadikim, il faut s'éloigner d'eux. Ça veut dire, il faut les respecter, mais il ne faut pas jouer avec eux. Il faut pas, on ne joue pas avec eux, parce que la Torah à eux, c'est du feu. Il faut les respecter, il faut leur demander des brachot, ne pas le critiquer. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une époque que les gens ils disent ah, mon rabbin il est mieux que ton rabbin, et les gens ils ne voient pas combien de problèmes ils ont. Ils font pas de un bilan de conscience que la plupart des problèmes qui arrivent, c'est parce qu'il y a la médisance, ou bien il y a les critiques. Avec les rabbins, il faut respecter. C'est tout. Ou bien, ne rentre pas dans les détails. Vous savez, je connais plein d'histoires des gens qui ont critiqué des rabbins et que à Shemishmour, ça s'est mal passé plus tard. Le Talmud il dit qu'avant que Mashiach il va venir, eh ben, il va avoir une épidémie que les gens ils vont se permettre à critiquer les rabbins, chose qu'il n'y avait pas avant. Avant, les gens ils avaient peur de lever les yeux sur un rabbin. Aujourd'hui, les gens se permettent. Eh ben, c'est l'un des signes de Mashiach. Donc, mes amis, il faut faire attention. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait quelqu'un très riche. Il avait du tout. Milliardaire. Il avait, dans le monde entier, il avait du bien. Il était pauvre avant. Et il avait un rabbin, que ce rabbin-là, toujours il le conseillait. Et un jour, le riche, il dit au rabbin, tiens, c'est dommage que tu pries chez des gens, grâce à toi, je suis devenu riche, tiens, je vais te donner un espace où tu peux prier. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis il lui a donné l'espace. Et voilà cet espace à vie. Quelque temps plus tard, le riche il dit au rabbin, ma femme elle veut l'espace. Cet espace que je t'ai donné, elle le veut. Et parce qu'elle veut construire là-bas sa propre maison. Alors, il lui a dit où je vais aller. Il lui a dit où tu vas aller. Ben, je vais te trouver un autre endroit. Il lui a dit mais ça fait maintenant 10 ans que je suis là et tout le monde me connaît ici. Et tout le monde vient étudier ici. Il y a beaucoup de Torah ici. Grâce à Dieu, tu as partout. Au moins, d'au moins un an que je trouve un autre endroit. Aidez-moi à trouver un autre endroit, moi d'au moins un an. Il lui dit non, je te donne 2 semaines. Dans 2 semaines, il faut que tu les quittes, il faut que tu quittes, il faut. Il dit 2 semaines, ça veut dire que tout ce que j'ai construit en 10 ans, je vais les détruire en 2 semaines. Et le riche, il dit au rabbin, bah, tu n'as pas le choix. Alors, il m'a appelé le rabbin, parce que je connais le riche. Il veut que je parle avec le riche. Et je suis parti chez le riche, moi-même. Et j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, tu peux pas faire comme ça. Je lui ai dit, est-ce que vraiment ta femme elle veut cette place? Tu as Blé Anara, plein, partout. Pourquoi tu as choisi que cette place? Ah, tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est le Yetzirah. Parce que c'est une place qui a apporté beaucoup de succès au bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des chevaux là-bas. Alors le Yetzirah, il veut le faire. Mais alors toi, grâce à Dieu, ne fais pas ça. On ne joue pas avec le feu. La Torah, c'est le feu. Et ce rabbin, c'est du feu. C'est grâce à Dieu que tu es riche. Alors voilà, il me dit une phrase. Et qui me dit que c'est grâce à lui que je suis riche? Je le regarde. Je dis alors là, tu exagères. Tu parles trop. Mais voilà, je te dis une chose. Ne joue pas avec le feu. Voilà, je te demande et je te redemande. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Le jour qu'ils ont commencé
2 semaines plus tard, le rabbin lui-même il est venu, il a commencé à débarrasser, il a pris le Sefer Torah de cet endroit, et ses élèves étaient avec lui. Ils ont déménagé quelque part loin, tout a été détruit. Ce jour là-bas qu'ils ont quitté la synagogue et l'enfermé, c'était vraiment la fin de ce rabbin-là. Ça y est, ce rabbin le pauvre, il s'est vu seul dans un endroit inconnu, personne ne vient plus, c'est fini. Ce monsieur-là, ce riche, il a joué avec le feu. Le même soir, le même jour, ça veut dire le soir, sans raison, il est devenu paralysé. Il n'arrivait plus à parler, il n'arrivait plus à écouter, il n'arrivait plus à rien faire, sans raison. Alors sa femme, elle a compris, elle appelle le rabbin. Le rabbin, le pauvre, il ne savait pas quoi faire. Et jusqu'à maintenant que je vous parle, ce monsieur-là est toujours paralysé. Ça fait maintenant presque 12 ans qu'il est paralysé. Bon, bien sûr, les affaires, ils sont tombés, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il n'avait personne. Donc finalement, tout est parti en ruine. Il y a l'argent, il n'y a pas d'héritier, il n'y a rien, rien du tout. Dommage. Parfois, les gens font les choses sans réfléchir. On ne joue pas avec les rabbins, on ne joue pas avec la Torah, on ne joue pas avec le feu. Mes amis, nous tous, grâce à Dieu, on est très conscients, on a la Emouna, on aime la Torah, on aime nos rabbanim, et bien que Hachem vous protège. Amen.